Léonie Batia, de son vrai nom, était une figure emblématique du charme parisien, de l'esprit vif et de l'audace sans compromis. Immortalisée par son rôle de Garance dans le chef-d'œuvre de 1945, Les Enfants du Paradis, cette actrice a vécu une vie marquée par les contradictions entre gloire et scandale, entre art et politique. Devenue une légende de la liberté individuelle, elle a cependant payé un lourd tribut à ses choix. À 92 ans, avant son décès en 1992, après des années tumultueuses, Léonie Batia connaît un déclin paisible. Atteinte de glaucome, elle est devenue complètement aveugle, une tragédie personnelle pour cet artiste qui vit de lumière et d'images. Cette perte de la vue représente non seulement un déclin de sa santé, mais aussi une rupture avec le monde extérieur, la plongeant dans une profonde obscurité. Cet isolement et cette obscurité révèlent une tristesse indéfinissable, une mélancolie non pas de la vieillesse, mais du regret et du poids du passé. Était-ce la solitude d'une femme sans enfant, ayant connu de nombreux amours sans jamais trouver la stabilité familiale? Ou bien le poids d'une carrière interrompue et jugée après la Seconde Guerre mondiale, lorsque sa liaison avec un officier nazi lui valut l'emprisonnement et une période d'ostracisme au sein du milieu artistique, un événement qui laissa une blessure incurable, un cruel dilemme entre amour personnel et patriotisme, ou encore le désespoir de devoir cacher un secret, une vérité sur sa relation avec son amant allemand, une vérité non seulement sur l'amour, mais aussi sur les conversations, les informations qu'elle avait conservées durant l'occupation, un secret politique qu'elle porta toute sa vie, tentant de le dissimuler sous un masque d'intelligence et d'indifférence désinvolte. C'est dans la perte de la vue et l'isolement de ces dernières années que l'on perçoit un besoin d'oublier, une manière d'échapper aux souvenirs douloureux et au jugement public, ce qui laisse penser qu'Arletty cachait quelque chose de plus profond que son chagrin personnel, une vérité susceptible d'éroder son image mythique, transformant ces dernières années en une négociation silencieuse avec l'histoire et sa conscience. La vie amoureuse d'Arletty fut une succession d'aventures intenses, anticonformistes et scandaleuses, à l'image de son esprit libre et irrévérencieux, et de son mépris des conventions sociales. Dépourvue de mariage traditionnel, sa vie fut riche de relations profondes et complexes, toutes vouées à l'échec et à la solitude. Arletty rejeta catégoriquement le mariage, considérant les liens légaux comme une banalisation de l'amour et une atteinte à sa liberté. Elle déclara « Je préfère la liberté à la sécurité d'un nom », un choix qui marqua toute sa vie sentimentale et la mena à une existence informelle mais passionnée. Sa relation la plus importante et la plus durable fut celle qu'elle entretint avec le journaliste et écrivain Antonin Badeau. Cette relation, qui dura de nombreuses années, lui apporta stabilité émotionnelle et soutien intellectuel, témoignant de son désir d'un amour fondé sur une affinité spirituelle et le respect de la liberté individuelle. Malheureusement, elle finit par se briser, la laissant seule et en quête d'un nouveau partenaire. Cependant, la relation la plus scandaleuse et tragique de sa vie fut celle qu'elle entretint avec Hans-Jürgen Söring, un jeune officier nazi qu'elle rencontra et dont elle tomba amoureuse durant l'occupation de Paris, 1940-1944. Cette relation, qui n'était pas seulement une histoire d'amour, mais aussi un défi à la morale et au patriotisme en temps de guerre, provoqua une vive indignation dans l'opinion publique française après la fin du conflit, entraînant son arrestation et une brève détention. La rupture de cette relation
ne fut pas due à une séparation personnelle, mais à l'intervention cruelle de l'histoire et de la politique qui transformèrent son amour en crime. Cette relation laissa à Arletty une blessure incurable. Le jugement public et l'isolement d'une partie du monde de l'art furent un coup plus dur encore qu'un divorce. Elle dut se rendre à l'évidence. Son amour personnel était entré en conflit avec l'intérêt national, et elle en paya un lourd tribut. Après la guerre, Arletty eut d'autres relations, mais aucune n'était assez profonde ou durable pour combler le vide laissé par Badeau ou la perte tragique de Söring. Son choix de rester célibataire à un âge avancé était une acceptation de la fin de sa vie amoureuse, et sa dépression n'était pas seulement un échec amoureux, mais aussi un sacrifice de liberté et une résistance aux contraintes traditionnelles, une vie amoureuse pleine de hauts et de bas et de tragédies. À 92 ans, dans ses dernières années plongées dans l'obscurité de la cécité et de l'isolement, Arletty ne laissait transparaître aucun pathétique, mais exprimait plutôt sa tristesse par un sarcasme mordant et irrévérencieux, et par l'acceptation fataliste d'une femme qui avait vécu trop intensément. Ces rares paroles soulignaient la résilience et l'amertume d'une légende confrontée au jugement et à la perte. La plus grande tristesse qu'elle évoquait indirectement était la perte de la vue. Pour une artiste de théâtre et de cinéma, cette perte était un supplice. Elle a dit un jour « J'étais une femme de lumière, et maintenant je suis une femme des ténèbres. Au moins, je n'ai pas à voir ce qu'ils font à ce monde. » Cette déclaration contenait à la fois une profonde tristesse face à cette perte personnelle et une satire de la société. La cécité l'a forcée à vivre dans le souvenir et le silence. Cette tragédie est le désespoir d'une âme emprisonnée dans les ténèbres. Elle parlait souvent de solitude et de l'absence d'enfants, bien qu'elle ait toujours été fière de sa liberté personnelle. Mais avec l'âge, la solitude était devenue un fardeau indéniable. Elle disait un jour avec humour et nostalgie « Je n'ai pas d'enfants, mais j'ai des souvenirs, et parfois, les souvenirs sont plus bruyants que les enfants. » Cette confession révélait le vide de sa vie familiale et sa dépendance au passé, à ses gloires et à ses tragédies passées. Cette tristesse est celle d'une femme qui a choisi l'art et la liberté plutôt que la famille. En particulier, Arletty n'a jamais déploré ouvertement le jugement de l'histoire après sa relation avec l'officier allemand, mais son indifférence et sa défense inébranlable de son amour personnel exprimaient une profonde tristesse. Elle avait un jour répondu, avec une formule restée célèbre, aux critiques concernant son amour pour un Allemand. « Si mon cœur est français, alors j'ai le droit de le laisser où je veux. » Cette déclaration reconnaissait que son amour avait causé douleur et indignation, mais elle défendait fermement ce choix. Cette tristesse est celle d'une artiste lésée par l'histoire, contrainte de vivre avec une tâche indélébile, et l'aveuglement est pour elle la libération ultime du jugement du monde. En somme, à 92 ans, Arletty parle avec une élégante irrévérence de sa tristesse. Une tristesse qui mêle un aveuglement dévastateur, une solitude profonde et le poids d'un passé scandaleux, transformant ses mots en aphorismes profonds. La carrière d'Arletty est une histoire légendaire d'affirmation de soi, de rébellion et de résilience, d'une jeune fille issue d'un milieu ouvrier à une icône du cinéma et du théâtre. Un parcours marqué par des chefs-d'œuvre artistiques et les brutalités de l'histoire. Mais derrière le glamour et l'assurance se cachent des secrets personnels et des vérités enfouies sur son identité, ses origines et ses luttes silencieuses pendant la guerre.
Arletty a débuté dans les cafés musicaux et au théâtre, où elle s'est rapidement distinguée par son esprit vif, son accent parisien et son charme unique. Sa carrière a atteint son apogée avec les films de Marcel Carné, notamment Hôtel du Nord et Les Enfants du Paradis, où elle a créé l'image d'une femme séduisante et irrévérencieuse, symbole de liberté et de sophistication. Le plus grand secret qui l'a hanté toute sa vie fut sa liaison avec l'officier nazi Hans-Jürgen Schwering pendant l'occupation de Paris. Bien que cet événement ait été public et ait conduit à son arrestation après la guerre, la véritable profondeur de leur relation et les conversations secrètes qu'elle a eues avec Schwering sont restées un secret pendant de nombreuses années, qu'il s'agisse d'amour pur ou d'arrangement politique. En réalité, elle dissimulait les regrets et la souffrance morale engendrée par cet événement, s'efforçant de résister au jugement public par une inébranlable inertie et un détachement profond. Mais l'isolement et la difficulté de son retour au cinéma après la guerre masquaient l'angoisse qu'elle endurait seule. Doch die Welt ließ sie nie ganz in Frieden. Als Kanzlerin erlebte sie Krisen, die ganze Nationen erschütterten. Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Pandemie. Und doch, wenn man sie fragte, was sie am meisten geprägt habe, sagte sie nicht Macht, Politik oder Ruhm. Sie sagte schlicht, ich habe gelernt zu überleben. Par ailleurs, sa carrière fut également interrompue et affectée par l'absence d'un manager et de soutien après sa rupture avec Bado et Schwering. Elle dut lutter contre des difficultés financières et l'oubli du monde du cinéma dans les dernières années de sa vie, une solitude professionnelle qu'elle dissimulait sous une carapace de résilience. En résumé, le parcours d'Arletty est marqué par la grandeur et la contradiction, et les secrets qu'elle dissimule sont le prix de la liberté, des combats silencieux contre l'histoire, le jugement et la solitude. Dans une vie amoureuse empreinte de rébellion et d'anticonformisme, la confession la plus choquante d'Arletty ne concerne pas une liaison, mais sa défense inébranlable et provocatrice de son amour pour l'officier nazi Hans-Jürgen Schwering pendant l'occupation, un amour considéré comme une trahison nationale. Cette confession bouleversante se manifeste par son refus de se repentir face au jugement de toute la France. Elle trouve son expression la plus marquante dans sa réponse devenue culte lorsqu'on l'interrogea après la guerre sur cette relation. « Mon cœur est français, mais j'ai le droit de le mettre où je veux. Et je suis tombée amoureuse d'un officier allemand. » Cette déclaration, qui remettait ouvertement en question l'ingérence politique dans les affaires amoureuses et le jugement moral de la société, était choquante car elle affirmait la primauté absolue des sentiments personnels sur le devoir national et le patriotisme en temps de guerre, un acte que la plupart des Français considéraient comme une trahison. Cette confession fut une libération personnelle de toutes les contraintes, une affirmation que l'amour n'a pas de frontières et n'est pas un crime, quelle que soit l'identité de la personne ou son appartenance politique. Elle éclaire l'insouciance et la liberté absolue qu'Arletty a cultivée dans tous les aspects de sa vie. De plus, cette confession est bouleversante, car elle expose sa solitude et sa frustration face à l'hypocrisie de ceux qui la jugent, suggérant que ses détracteurs avaient un comportement tout aussi honteux en temps de guerre, sans pour autant être punis. Sa détermination à défendre cet amour, même au prix d'une interruption de carrière et d'une humiliation personnelle, est un aveu tragique de la façon dont l'amour est devenu une tragédie historique, une vérité qu'elle a choisi d'assumer plutôt que de regretter. Wir haben uns nicht gesucht. Wir haben uns gefunden, als wir beide aufgehört hatten zu suchen,
soll Merkel einmal im kleinen Kreis gesagt haben. Arletty, une femme qui a passé sa vie à rejeter l'idée du mariage et l'engagement traditionnel, ne s'est jamais remariée après ses relations, notamment sa tragique histoire d'amour avec l'officier allemand Hans-Jürgen Sering. Son refus du mariage est indissociable de son héritage de liberté individuelle. Interrogée sur la possibilité du mariage, même à un âge avancé, Arletty répondait toujours avec sarcasme, mépris et une détermination absolue à rester célibataire. Elle déclara un jour « J'ai pensé à me marier, mais je ne supporte pas l'idée d'entendre quelqu'un se moucher tous les matins. » Cette remarque, bien qu'humoristique, exprimait sa préférence absolue pour la liberté, l'intimité et le détachement. Son refus du mariage n'était pas motivé par la peur, mais par un choix philosophique. L'affirmation que l'amour n'a pas besoin d'être légalisé ou formalisé pour être valable, que les contraintes légales ne font que banaliser l'émotion et nuire à la romance. Après ces expériences amoureuses douloureuses et complexes, notamment le jugement porté sur sa relation avec Sering, Arletty trouva paix et sérénité dans le célibat. Elle comprit que la stabilité promise par le mariage n'était qu'une illusion et que seule l'indépendance pouvait lui apporter la véritable liberté. Ce choix était l'acceptation de sa nature solitaire, de sa volonté d'être maîtresse de son destin, sans dépendre de personne ni être liée à quiconque. De plus, dans ces dernières années, confrontée à la cécité et à l'isolement, l'idée d'un nouveau mariage devint lointaine et irréaliste. Son attention se porta alors sur sa survie, la préservation de ses souvenirs et le maintien de son élégance dans l'ombre. Elle trouva du réconfort dans le calme et l'attention de ses proches plutôt que dans une nouvelle relation. En somme, Arletty parlait de son nouveau mariage avec mépris et une insistance sur la liberté. Elle avait décidé que sa vie était une affirmation de son indépendance et que le mariage n'avait pas sa place dans l'histoire d'une femme qui avait choisi l'amour, l'art et la liberté plutôt que toute contrainte sociale ou légale. L'histoire d'Arletty est un récit grandiose et scandaleux de liberté personnelle, d'audace et du prix des choix assumés. Elle témoigne avec force de la manière dont une femme peut devenir une icône artistique tout en affrontant le jugement brutal de l'histoire. Sa conclusion est une profonde méditation sur le lien entre amour, art et politique. La principale leçon à tirer de sa vie est la priorité absolue accordée aux sentiments personnels sur les contraintes sociales. Son refus du mariage et sa défense inébranlable de sa liaison avec un officier allemand sont les plus fortes affirmations de sa liberté personnelle, une confession bouleversante qui a façonné sa vie et son héritage. Elle a prouvé que pour elle, l'amour est sans limite, sans culpabilité, et que le jugement d'autrui est dénué de sens. Sa carrière fut un monument d'affirmation de soi et de rébellion. D'une jeune fille issue d'un milieu ouvrier à une icône du cinéma, elle créa une figure irremplaçable. Mais ce parcours fut interrompu et marqué par des secrets et des luttes silencieuses contre l'oubli et les difficultés financières. La cécité à un âge avancé fut l'ultime tragédie, une perte de la vue qui la contraignit à vivre dans l'obscurité où ne régnait que souvenir et silence. Cette tragédie révéla la tristesse secrète d'une femme qui avait vécu trop intensément. Plus encore, l'histoire d'Arletty est une leçon de résilience et d'acceptation. Elle ne regretta jamais ses choix, même ceux qui lui coûtèrent cher. Son acceptation de son destin et son élégante rébellion firent d'elle un symbole de courage et d'indépendance.
Dans ces dernières années, elle choisit la solitude et le silence comme un moyen de trouver la paix et de se libérer du tumulte et des jugements du monde. En définitive, la disparition d'Arletty est une fin tragique pour une femme qui a vécu une vie sans regret, aimée contre vent et marée, et s'est consacrée à son art, laissant derrière elle un héritage cinématographique immortel, marqué par un esprit vif, un charme irrésistible et une liberté personnelle devenue légendaire. L'héritage d'Arletty est un mélange unique et irremplaçable d'art, de charme irrévérencieux et de défis politiques, un héritage qui a transcendé le scandale et les jugements pour devenir un symbole durable de liberté individuelle, d'esprit vif et de l'âme rebelle de Paris. Elle a marqué le cinéma et le théâtre d'une empreinte indélébile, non seulement par son talent d'actrice, mais aussi par son mode de vie singulier et audacieux. Son héritage cinématographique s'est solidement ancré dans son chef-d'œuvre de 1945, Les Enfants du Paradis, où son rôle de Garance est devenu l'image classique de la femme indépendante, séductrice et insaisissable, symbole du désir et de la beauté idéale. Sa célèbre réplique « Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère ?» tirée du film Hôtel du Nord, 1938, est entrée dans le langage courant français, témoignant de la sophistication et de la finesse de son élocution. Ses rôles ont prouvé qu'Arletty n'était pas seulement une actrice, mais l'incarnation même de la culture et de l'esprit du Paris des temps troublés, un héritage artistique qui est encore célébré aujourd'hui. L'héritage de liberté personnelle et d'irrévérence d'Arletty est un aspect controversé mais puissant. Son refus de se marier et sa défense acharnée de sa liaison pendant la guerre avec un officier nazi était une déclaration philosophique du droit d'aimer et de vivre comme on le souhaite, quelles que soient les contraintes sociales ou politiques. Elle a laissé l'héritage d'une femme qui a osé affronter le jugement de l'histoire pour défendre ses sentiments personnels. Un héritage de courage dans l'isolement et d'élégante non-conformité. Non-conformité. Non-conformité.